Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de gestion de trésorerie qui va vous expliquer comment établir les différents budgets tels que budget des ventes, budget des achats, budget du TVA, budget des frais généraux, sans oublier budget des encaissements et décaissements et également budget de trésorerie. Et si vous me suivez jusqu'à présent, je pense que vous avez déjà des notions sur comment établir les budgets. Donc, pour un petit résumé, c'est que nous avons d'un côté, dans une entreprise, les opérations qui vont nous pousser à faire sortir de l'argent dans l'entreprise. Et là, ce sont ces éléments-là qui vont aller dans le budget des décaissements, tels que des opérations comme achat de marchandises, et voilà, ça peut être achat de matières premières, paiement des salaires, la TVA également, et sans oublier le remboursement des emprunts et aussi d'autres charges comme les charges financières également. Donc, de l'autre côté, nous avons d'autres éléments qui vont nous pousser à engager ou bien à gagner de l'argent, et tels que vente de marchandises, vente par exemple, vente d'une immobilisation, on parle de cession, vous voyez, tels que les avances également sur commande, et sans oublier les nouveaux emprunts. C'est bon? Donc, lorsque vous êtes dans un sujet en question concernant les budgets, la première des choses, vous allez d'abord établir ces budgets-là, les opérations, les budgets des opérations en question, et après, vous allez regarder dans le sujet comment on va régler ces opérations. Et c'est suite à ça que vous allez établir le budget des encaissements ou de décaissements. Et c'est à la fin de ceci que vous allez établir au finisher ce qu'on appelle budget de trésorerie, en faisant entrer d'un côté les encaissements et sortir de l'autre côté les décaissements afin de déterminer la variation du budget. Donc, sans plus tarder, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, on va prendre connaissance de cet exercice. On dit l'entreprise BB établit les prévisions suivantes pour les 3 premiers mois de l'exercice N. Prévision de vente en milliers de francs. C'est très important, milliers de francs. C'est bon, on donne d'autres éléments en milliers de francs. On peut donner d'autres éléments très simples, sans que ça ne soit en milliers de francs. C'est bon. Regardez les ventes qu'on a réalisées au cours de la période. Janvier, 9 000. Si je veux lire ça, ça fait 9 millions, vous voyez. Février, 8 millions, mais on va raisonner selon en milliers de francs. Donc, mars également, 10 000. Achat de matière ou bien achat de marchandises, autant pour moi. En milliers également, 4 000, 3 000 et puis 6 000. On nous fait savoir que les salaires se lèvent à 1 500 000 par mois. Est-ce qu'on a donné en milliers? Non. Ce qui veut dire que si vous voulez travailler, soit vous ramenez le salaire là en milliers, soit vous ramenez ceux-là vers l'autre. On continue. On nous dit que les taux de cotisation sociale, tels que salariale et patronale, étant respectivement de combien? De 15% et 50%. Les autres charges prévues également en milliers de francs sont les suivantes. Chaque mois, on précise la période, c'est très important. On nous fait savoir que les frais généraux, 1500 par mois, les frais financiers, 500 par mois, l'amortissement, 500. L'amortissement est une charge, certes, c'est bon, mais ce n'est pas une charge décaissable. C'est un piège. Également, on continue. Maintenant, on nous fait savoir les éléments qui supportent la TVA, tels que les achats, les ventes et les frais généraux supportent la TVA au taux normal. Donc, c'est à toi de savoir quel est le taux de TVA au Togo, 18%. Les clients, maintenant, on va voir les modes de règlement. Je dis les modalités de règlement. C'est bon? Les modalités de règlement, c'est ça, on regarde lorsqu'on veut établir le budget des encaissements ou des décaissements. C'est bon? Alors, on nous dit que les clients règlent pour moitié au comptant et le solde à 30 jours. Les fournisseurs sont payés 60 jours. Les salaires nets, la moitié des frais généraux et la totalité des charges financières sont réglés le mois même. Ainsi de suite. Après, on nous fait savoir que le bilan de l'année passée, voilà, il y a d'autres clients qui n'ont pas réglé dans l'année passée ou bien dans le mois passé, qui étaient 6 030. La TVA qu'on va décaisser également, la disponibilité, ainsi de suite, concours courant bancaire. Et là, la seule question qui a été posée d'un seul coup, c'est d'établir le budget de trésorerie. C'est à vous de savoir comment vous allez faire pour arriver au niveau du budget de trésorerie. À l'examen, lorsqu'on dit d'établir le budget de trésorerie, en même temps, si toi-même tu écris, tu établis en même temps en disant
budget de trésorerie, c'est que tu as faussé. Parce qu'il y a d'autres travaux qu'il faut faire en amont avant d'arriver sur le budget de trésorerie. Alors, sans plus tarder, je vais prendre le train et puis c'est fini. Alors, la première des choses, on va établir le budget des ventes. Budget des ventes, voilà. J'ai déjà établi tout ceci ici. Donc, je vais essayer de mettre le montant hors taxe. Le sujet même a été très clair. Le sujet me fait savoir que pour le mois de janvier, on a vendu combien? Si je me souviens, 9 000, après 8 000, après 10 000. Donc, c'est ça que je vais essayer de faire. Je vais juste mettre 9 000, après 8 000, après 10 000. Vous voyez? Après cela, nous allons calculer la TVA là-dessus. La TVA n'est rien d'autre que quoi? N'est rien d'autre que le montant hors taxe multiplié par le taux de TVA en vigueur 0,18. Et je vais essayer d'incrémenter ça. Et donc, après avoir calculé la TVA, je vais calculer le montant TTC qui n'est rien d'autre que le montant hors taxe plus la TVA. Et puis, c'est fini. Alors, je vais essayer de faire pour le reste des éléments. Maintenant, je vais venir sur le budget des achats. Mais avant d'aller là-bas, je vous conseille souvent, après budget des ventes, de faire budget des encaissements. Parce que le temps compte également. Donc, pour ce qui concerne le budget des encaissements en question, c'est juste ce que vous avez vendu que vous allez encaisser. Mais vous n'allez pas commencer juste à encaisser, non. Vous devez regarder dans le sujet comment seront, ou bien comment les clients vont nous régler. Donc, c'est ce qui va me pousser à regarder également dans le sujet. Et je vais regarder les modalités de règlement. On me fait savoir que les clients règlent pour moitié au comptant et le reste, ou bien le solde, à 30 jours. Et là, ça tombe bien, la moitié, la moitié. Alors, je vais prendre d'abord ce que j'ai vendu en janvier. Donc, la moitié sera payée en janvier, le reste en février. Ce que j'ai vendu en février, la moitié sera payée en février et le reste en mars. Ce que j'ai vendu en mars, la moitié sera payée en mars. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les clients règlent la moitié au comptant et le reste le 30 jours. Vous voyez? Alors, au comptant, c'est très important ce que je vais dire ici. Au comptant, vous allez voir qu'au comptant de janvier, vous allez voir que ça se croise avec janvier. Au comptant de février, ça se croise toujours février. Au comptant de mars. Et puis le reste, le mois suivant. C'est bon? Alors, rapidement, le mois de janvier, c'est ici. Donc, je le prends, ce montant-là. Et puis, je vais diviser par 2. Ou soit, je vais multiplier par 0,5. C'est la même chose. Donc, je donne, par exemple, la moitié ici. Et puis, le reste, comment je vais essayer de faire? Je prends juste ce montant-là. Et puis, je retire, comment dit-on, ce que j'ai déjà payé. C'est ça qu'on appelle le reste, mais 30 jours. Je le mets. Et donc, je viens d'encaisser tous les ventes du mois de janvier. Maintenant, je vais aller sur le mois de février. Le mois de février au comptant, c'est toujours ici. Je vous ai dit au comptant, c'est février. Là où ça se croise, c'est ça on appelle au comptant. Donc, au comptant, je prends le mois de février. On a dit la moitié sera réglée, voilà. Et puis, le reste, le mois suivant, le reste, ça sera ici. Quel est le reste? Je prends le montant, moins ce que j'ai déjà payé. Et puis, voilà, c'est fait. Maintenant, pour l'encaissement plutôt, bien les ventes de mars au comptant également, je prends le montant de mars, je divise par 2 et puis le reste dans le bilan. Vous voyez? Donc, voilà. Le reste. Voilà. Après ceci, j'ai déjà mis client bilan. Ce qui veut dire que quoi? Vous voyez ce que je n'ai pas pu encaisser dans le mois que j'ai laissé dans le bilan. Celui qui va continuer les budgets dans les mois à venir va encaisser cela. Ça va de même. Lorsque vous faites les choses, pour ce qui concerne les encaissements et les décaissements, après avoir encaissé ou décaissé tout ce qui se trouve dans la période, il faut vérifier dans le bilan s'il n'y a pas d'autres éléments à encaisser. Donc, je vais regarder dans le bilan s'il n'y a pas un client dans le bilan. Vous voyez ici, on me fait savoir que le client, vous voyez non, c'est dans le bilan, donc je vais l'encaisser. Comme l'autre mois passé, on n'a pas pu encaisser, donc ça sera encaissé dans le premier mois de notre budget. Alors, rapidement, mais ça ici, client bilan, ça fait 60-30. Et voilà. Donc, je viens de terminer tout. C'est bon? Budget des encaissements. J'encaisse d'abord les opérations, oui, les opérations de la période.
Et après, je regarde dans le bilan. C'est très important. Et maintenant, je peux aller avec la formule, avec somme, ce qui va me pousser à faire la somme de tout. Donc, je vais essayer de faire pour tout élément ici. Et puis, le tour est joué. J'ai fini avec le budget des encaissements. Raison pour laquelle je vous conseille toujours de faire vite. Lorsque vous faites budget des ventes, en même temps, faites budget des encaissements pour que ça vous aide. Parce que c'est un élément qui prend également assez de points. Alors, après avoir terminé avec ceci, je continue mon amusement en allant sur le budget des achats. Ça va de même chose. Voilà. Budget des achats, je regarde dans le sujet. C'est comment? On me fait savoir ce qui concerne les achats. 4 000, 3 000 et puis 6 000. Puis je continue mon amusement. Ça fait 4 000. 4 000. 3 000. Et puis 6 000. Ça va de même. La TVA, ça fait 18%. Donc, 0,18. Je vais essayer maintenant d'incrémenter partout. Maintenant, je vais calculer le montant TTC qui n'est rien d'autre que le montant hors taxe plus la TVA. C'est bon. Et puis voilà. Maintenant, après ceci, j'ai terminé le budget des achats. Je vais aller avec un budget des frais généraux. C'est bon. Je vous conseille, il y a certains qui vont se poser la question, comment savoir quel budget il faut présenter? Vous regardez d'abord si dans le sujet, la TVA se calcule sur certains éléments. Vous allez présenter le budget de tous les éléments sur lesquels la TVA se calcule. Pourquoi? C'est juste pour présenter le budget de TVA. C'est bon? C'est ce que je peux vous conseiller. Vous allez voir dans ce sujet, on a sélectionné 3 éléments. C'est où la TVA, voilà, les achats, les ventes et les frais généraux supportent la TVA. Donc, vous devez établir ces budgets-là avant d'établir le budget de TVA même. Parce que la TVA se calcule sur ces éléments-là. Alors, rapidement, je continue. Voilà, je continue. Budget des frais généraux. On me fait savoir que les frais généraux par mois, c'est combien? C'est 1000. Voilà, c'est combien? Je vais voir les frais. Voilà, les frais généraux, c'est 1500. Alors, je le mets. Je mets rapidement. 1500. Comme on a dit par mois, ce qui veut dire que dans les 3 mois, c'est 1500 partout. Je vais calculer la TVA, qui n'est rien d'autre que 18% de ça. Voilà. Et je vais essayer d'incrémenter également. Et là, je ramène ça au montant TTC. Hors taxe plus la TVA. C'est comme ça, on fait. Rien n'est compliqué ici. Alors, on continue. Maintenant, je peux aller avec le budget de TVA. Le budget de TVA, c'est que nous avons d'un côté les TVA sur les ventes et de l'autre côté les TVA sur les achats ou les charges. Donc, je vais dire que les TVA collectés, ce sont les TVA sur les ventes. C'est bon? Donc, je vais juste venir prendre la TVA. Voilà ce que je vais essayer de faire. Je vais aller juste en haut, récupérer juste la TVA ou bien les TVA sur les ventes. C'est bon? Vous voyez? Donc, je vais juste prendre ces éléments-là, TVA sur les ventes. Vous voyez? Donc, je vais prendre tout. Donc, lorsque je fais ceci, ça va me prendre toutes les TVA. Maintenant, je vais faire les mêmes choses pour TVA récupérable. Donc, je vais juste collecter les TVA sur les budgets que j'ai essayé de présenter. Donc, je vais prendre d'abord TVA sur les achats également. Voilà, ici. Vous allez voir comment je vais essayer de faire pour terminer. Donc, je fais ceci. Et je vais collecter également TVA ici. C'est bon? Ce n'est pas collecté, hein? Ce n'est pas TVA collecté, ce que je suis en train de dire. C'est que je vais collecter les informations du tableau vers ici. C'est ce que je suis en train de dire. C'est bon? Voilà, je prends ces éléments également. C'est TVA comment? TVA récupérable. C'est bon? Voilà. Comment ça se fait? On prend TVA que nous avons collecté en vendant, moins TVA récupérable lorsque nous achetons. Alors, vous allez voir que je vais juste dire que la TVA due, c'est ce que moi j'ai facturé aux gens, moins ce que les gens m'ont facturé lorsque moi j'achète. Donc, lorsque j'achetais, on m'a facturé ça. Et lorsque j'achetais, ou bien lorsque je supportais les frais généraux aussi, on m'a facturé également ça. C'est bon? Et puis c'est fini. Donc, c'est ce qui concerne
la TVA du mois. Donc, quand je vais essayer de incrémenter tout, vous voyez, voilà. Maintenant, la TVA à décaisser, s'il vous plaît, la TVA à décaisser est différente de la TVA due. La TVA due du mois passé devient la TVA décaissée du mois présent. Ou bien la TVA de ce mois devient la TVA décaissée du mois suivant. Parce que la TVA d'un mois se paie au plus tard le 15 du mois suivant. Donc, c'est ce qui va me pousser en disant que dans le mois de février, la TVA décaissée, ça serait la TVA due de quoi? Du mois de janvier. Dans le mois de mars, la TVA à décaisser, c'est quoi? C'est juste l'élément là. C'est bon? Donc, raison pour laquelle lorsqu'on finit de faire, on prend l'élément là, on met ici, on prend l'élément, on met, on prend cet élément et on le met. Parce que la TVA se paie le mois suivant. Donc, cette TVA va aller dans le bilan. Lorsqu'on termine, on n'oublie jamais de regarder toujours dans notre bilan passé pour voir s'il y a d'autres TVA qu'on n'a pas pu décaisser le mois passé. Et là, on regarde dans le sujet. Le sujet me fait savoir que TVA a décaissé 900. Donc, comme on n'avait pas décaissé cela, je vais décaisser ça le mois-ci. Donc, tout ce qui se trouve dans le mois se prend en compte dans le premier mois. C'est bon? Tout ce qui se trouve plutôt dans le bilan. Autant pour moi. Vous allez voir que la TVA qu'on n'a pas pu décaisser là, par exemple, en avril, on va décaisser cela. Donc, je vais juste dire ici, ça fait quoi? Ça fait 900. Et puis, c'est fini. Vous voyez comment c'est très simple? Voilà. Donc, après le budget de TVA, on va présenter le budget des décaissements. C'est bon? Alors, rapidement, je vais aller ici. Donc, pour ce qui concerne le budget des décaissements, voilà, on fait les mêmes choses. Achat de janvier, on va voir comment on va payer aux fournisseurs, février, mars, ainsi de suite. Alors, rapidement, je vais aller dans le sujet pour voir comment nous, on va payer les fournisseurs. On me fait savoir que les fournisseurs sont payés à 60 jours. Ce qui veut dire que lorsque j'achète ce mois, je ne vais pas payer ce mois. Le mois suivant également, je ne vais pas payer. C'est après que je vais payer. C'est bon? C'est 2 mois après. Alors, regardez très bien comment je vais essayer de le faire. Ce qui veut dire quoi? Les achats du mois de quoi? Du mois de janvier seront réglés en mars. C'est bon? Donc, les achats du mois de janvier seront réglés en mars. Les achats du mois de février seront réglés normalement en avril. Comme il n'y a pas avril ici, on met dans le bilan. Vous me suivez, non? C'est la totalité. Alors, je prends l'achat de janvier que je vais récupérer dans le mois de mars. Parce qu'on m'a dit que quoi? Que cela sera payé 30 jours, 60 jours. Si c'était au comptant, je vais mettre ça en janvier. Si c'était 30 jours, je vais mettre ça en février. Comme on a dit, 60 jours, mars. Alors, je vais juste aller prendre le montant total de janvier, voilà. Et puis, je le mets. Maintenant, pour ce qui concerne l'achat plutôt de février. Normalement, l'achat de février, comme c'est 60 jours, ça sera payé en avril. Mais comme il n'y a pas avril ici, je vais dire juste ça sera payé dans le bilan. Mais ça sera reporté dans le bilan. Je vais prendre celui-là dans le bilan. Et celui-là également. Donc, vous allez voir, pour mars également, sera dans le bilan. C'est bon? Voilà. Donc, en mars aussi, dans le bilan. Voilà. Après ceci, je vais regarder les frais généraux. Comment seront payés les frais généraux? C'est très important. Alors, voilà. Les frais généraux, ici, il n'y a pas mois d'avril, non. Je vais remplacer ça par frais généraux. Les frais ici, généraux. Donc, c'est ça, je vais essayer de prendre en question. Alors, pour ce qui concerne les frais généraux, je vais regarder dans le sujet comment on a dit. Regardez très bien. On a dit juste, voilà, le mois, voilà, les salaires nets, la moitié des frais généraux et la totalité, bon, comme moi j'ai trouvé la moitié des frais généraux, je vais regarder, sont réglés le mois même.
Les autres éléments décaissables sont réglés le mois suivant. Ce qui veut dire que comme la moitié des frais généraux est réglée le mois même, la moitié sera réglée, le restant ou bien la moitié restante sera réglée le mois suivant. C'est bon? Alors regardez très bien ce que je vais essayer de faire ici. Ce qui veut dire que quoi? Le montant des frais généraux, voilà, pour le mois de janvier sera réglé pour la moitié. Donc je le mets, je prends, je fais ceci, je prends d'abord les frais généraux de janvier en question. Et puis, je vais essayer juste de diviser ça par 2. Et voilà ce que j'ai encaissé en janvier. Donc, le reste maintenant sera dans le mois de février. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Dans le mois de février, je fais ceci égal. J'ouvre la parenthèse. Premièrement, il y a d'abord le mois de janvier, c'est-à-dire les frais généraux du mois de janvier, la moitié qui reste à verser dans le mois de février. Donc, c'est ça que je vais essayer de récupérer d'abord. Alors, vous allez voir, je vais juste dire que voilà, je prends toujours les frais généraux du mois de janvier là, moins ce que j'ai déjà récupéré. C'est bon? Moins ce que j'ai déjà récupéré, moins ça, parce qu'on a dit le reste le mois suivant. Vous voyez, non? J'ai déjà terminé avec les frais généraux qui restent pour le mois de janvier. Or, on me dit également que on a engagé d'autres frais généraux dans le mois de février. Donc, le mois de février également, je vais récupérer la moitié. C'est bon? Donc, je vais juste dire que voilà, on m'a dit dans le mois de février, je vais prendre le mois de février et puis je vais diviser également par 2. C'est bon? Voilà. Et puis, le tour est joué. Je vais faire ceci et puis le tour est joué. Et puis, c'est bon. Vous voyez, ça donne la totalité que nous avons au niveau des frais généraux. Oui, si tu n'as pas compris ici, bon, c'est normal. Maintenant, je vais t'expliquer en français facile. Supposons que toi et moi, c'est bon, tu es censé me vendre. Et selon notre contrat, chaque jour que tu me vends, je paie la moitié. Et le reste, je te paie le lendemain. C'est bon? Le premier jour, lorsqu'on s'est vu, tu m'as vendu 100 francs. Quelque chose de 100 francs. Ce qui veut dire que le même jour-là, je vais te régler combien? Je vais te régler 50 francs. Et ça reste combien? Ça reste 50 francs à payer le mois, le jour à venir. Et que le jour suivant, en question, lorsque tu es là, au lieu de récupérer tes 50 francs seulement pour partir, tu m'as encore vendu combien? Tu m'as encore vendu un autre de 100 francs. Or, selon notre contrat, lorsque tu me vends, je dois régler la moitié. Alors, vous allez voir que ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste dire que le mois là en question, ou bien comme on raisonne avec le jour, je vais juste dire que le jour là en question, 50 francs du jour passé, je vais régler ça, plus maintenant, 50 francs du jour que tu m'as encore vendu et que je dois régler la moitié seront quoi? Selon les contrats. Ce qui fait que ça donne toujours les 100 francs. C'est bon? Voilà, donc c'est ça. Vous voyez, non? Ok. J'espère que vous avez compris. Alors, on continue. Et là, lorsque nous sommes dans le mois de mars, je peux dire que quoi? Je peux dire que ça reste la moitié du mois de février pour les frais généraux qu'on n'a pas récupérés. Donc, je vais prendre d'abord cette moitié-là d'abord. Je prends le mois de février moins ce que j'ai déjà pris. Donc, sinon, comme c'est la moitié, je peux diviser juste par 2. Hein. Je prends d'abord pour le mois de février, là d'abord, qu'on n'a pas pu récupérer. Maintenant, dans le mois de mars, je vois également qu'on a vendu quelque chose de 17,70. Donc, je dois prendre la moitié également selon le contrat. Et vous allez voir que ça va donner toujours les 17, encore plus également. Je vais prendre la moitié du mois de mars même, divisé par 2. Puis je ferme la parenthèse. C'est où? Voilà. Et puis c'est bon. Vous allez voir que ça va donner toujours les 17,70. Pourquoi? Parce que c'est le même montant au cours de la période et que la moitié restant dans le mois passé sera là. En plus, la moitié du mois en question qu'on a exécuté d'autres opérations.
Vous voyez, non? Et maintenant, la moitié qui reste pour le mois de mars qui n'a pas été récupérée sera maintenant dans le bilan. Et puis, je vais aller juste prendre également ça, divisé par 2. Vous voyez? Voilà. Donc, après ceci, maintenant, je vais vers la TVA. S'il vous plaît, lorsque vous allez à l'examen, suivez juste cette logique-là pour ne pas se tromper. Je vais vers la TVA. Et donc, pour ce qui concerne la TVA, très simplement, vous recopiez juste les TVA à décaisser. Donc, je vais juste recopier ça. Égal, je prends TVA décaissé dessus moi. Ainsi de suite, jusqu'à ce que je ne termine. Vous voyez? Voilà. Maintenant, fournisseur bilan. Non, je ne vous conseille pas d'aller directement sur le bilan. Il faut d'abord terminer d'encaisser tous les éléments de la période. Donc, je vais essayer de pousser ces éléments-là vers le bas. Je vais aller sur ça après. Alors, après ceci, quel élément il faut décaisser également? Je sais qu'il y a salaire, il y a les charges financières. Vous voyez, il y a salaire, il y a également charges financières. Je vous ai dit que amortissement, non. C'est bon? Alors, les frais généraux déjà, charges financières. Donc, je vais faire pour charges financières directement. Et après, je vais faire pour le salaire. Alors, je vais vérifier dans le sujet. Comment sont payées les charges financières? Les salaires nets, la moitié des frais généraux, la moitié des charges financières, non pas la moitié, mais plutôt la totalité des charges financières sont réglées le mois même. Là, ça tombe bien. Ce qui veut dire que quoi? Les charges financières qui sont par mois, 500, 500, seront payées chaque mois. Alors, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que si je mets ici les charges financières, si je mets ici charge, autant pour moi, grand caractère, si je mets ici charge financière en question, alors je mettrai juste 500 parce qu'on a dit c'est payé chaque mois. Donc 500, 500 également et l'autre ici 500 et puis c'est fini. C'est bon? Après charge financière maintenant, je vais regarder dans le sujet et là ça me reste les salaires qui s'élèvent à 1 500 000. Les salaires qui s'élèvent à 1 500 000 là, attention, on n'a pas amené cela sur la base de milliers de francs. Donc, il faut ramener ça avant de commencer les calculs. Donc, si on veut ramener ça, on supprime les 3 zéros et puis ça reste 1500. Donc, il faut savoir que le salaire brut est égal à 1500 par mois. Voilà. Alors, regardez ce qu'on a dit. On me dit la moitié des frais généraux, la totalité, ainsi de suite, sont réglés le mois même. Mais sans oublier, voilà, l'élément. Les salaires nets. C'est bon? Les salaires nets sont réglés le mois même. Alors, je vais calculer les salaires nets que je vais régler chaque mois. Alors, regardez comment je vais essayer d'évoluer. C'est très important. N'oubliez pas celui. Salaire brut. C'est bon? Salaire brut égale à quoi? On me dit salaire brut égale à 1500. C'est ça, non? Voilà. Je dois d'abord calculer cotisation salariale. C'est bon? Voilà, je vais regarder dans le sujet. Voilà. C'est cotisation salariale. C'est très important. Cotisation salariale, question, c'est ça, je vais calculer en première position. On me dit que ceci est égal à combien? Est égal à 15%. Est égal à 15%. Donc, je prends ça multiplié par 0,15. C'est bon? Lorsque j'ai cotisation salariale, ou bien cotisation voilà, salariale, je vais calculer le salaire net. Le salaire net n'est rien d'autre que le salaire brut moins uniquement, j'ai dit uniquement, cotisation salariale. Il n'y a pas patronat là-dedans. Donc, je prends ceci, moins cotisation salariale. Voilà. Donc, 12,75, c'est ça qui est le salaire net. Donc, je mets ici salaire net. C'est bon? Le salaire net, on me fait savoir qu'il est égal à 12,75. Donc, ceci constitue le salaire net du mois de janvier.
Et comme on a dit dans le sujet, très simplement que quoi? Les salaires, voilà, les salaires nets jusqu'à sont réglés le mois même. Or, on a un salaire qui s'élève à 1500 par mois, ce qui veut dire que le salaire net sera payé sur tout le mois. Donc, février également, on va payer le salaire net de combien? De 12,75. Mars également de 12,75. Après avoir terminé avec le salaire net, je sais qu'il y aura charge, voilà, charge salariale. Voilà, ou bien je vais aller plutôt cotisation salariale, c'est mieux. La cotisation salariale. Après cela, nous avons cotisation, voilà, cotisation patronale. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est très important. C'est bon, c'est très important ces éléments-là que nous allons essayer d'utiliser. Alors, cotisation patronale, j'ai calculé cotisation salariale, c'est bon. Cotisation patronale, le sujet même a été très clair. Hein. Cotisation, je vais aller cotisation patronale. Le sujet a dit que est égal à combien? Est égal à 50%, si je me souviens bien. Est égal à 50%. Vous allez voir cotisation salariale et patronale étant respectivement. Vous voyez? Donc, quand je vais juste 50% sur l'élément là en question, voilà le salaire brut multiplié par 0,5. Vous voyez, 75. Voilà. Je connais ma cotisation salariale et patronale. Alors, je vais simplement regarder dans le sujet pour voir comment sont payées les cotisations salariales et les cotisations patronales. Alors, je regarde dans le sujet. Donc, on a donné tous les éléments. Le salaire net, la moitié, voilà. On n'a pas cité les cotisations salariales ni patronales. Mais on me fait savoir ici que les autres éléments décaissables sont réglés le mois suivant. Comme on n'a pas cité ces éléments-là, ce qui veut dire que ces éléments-là se trouvent à ce niveau. Cotisation salariale et cotisation patronale se trouvent à ce niveau. Ce qui signifie que quoi? La cotisation salariale et patronale du mois de janvier sera payée le mois de février. Pour le mois de février sera payé le mois de mars, ainsi de suite. Alors, rapidement, je le fais ici. Cotisation du mois de janvier, je sais que cotisation est égale à 225, donc je mets 225. Ça, c'est pour le mois de janvier qui est payé en février. Également, pour le mois de février, sera payé en mars. Et pour le mois de mars, sera payé comment? Dans le bilan. Alors, patronal, ça va de même. Les 750 seront payés, c'est-à-dire les 750 du mois de janvier sera payé au mois de février. Pour le mois de février sera payé au mois de mars et pour le mois de mars dans le bilan. Vous voyez? J'ai terminé ces éléments-là. Après avoir terminé avec les charges financières, les salaires, donc le salaire, ça concerne ces trois éléments-là. Je vais regarder maintenant la partie bilan. Je pense avoir terminé avec tous les éléments. Alors, je vais regarder dans la partie bilan. Partie bilan, j'ai déjà terminé avec le client. TVA à décaisser également. Disponibilité. Les disponibilités, les trésoreries sont utilisées au niveau de budget de trésorerie. Les disponibilités, là, on va utiliser là-bas. Également, les concours bancaires, ce sont les découvertes. On va les utiliser là-bas. On va voir les fournisseurs. Vous voyez? Fournisseurs là en question, ce sont les fournisseurs à qui on n'a pas réglé le mois passé. Donc, ce sont eux qui sont là. Mais on me fait savoir que 6400 à payer en janvier et le reste en février. Alors, rapidement, je vais mettre 6400. Je vais mettre d'abord le fournisseur bilan. Fournisseur bilan. Je le mets. Voilà. Fournisseur bilan. Vous voyez, fournisseur bilan maintenant. Je vais mettre quoi? Et même, ils m'ont dit que dans
9640, là, on va payer 600 et 6400 en janvier. Donc, je vais mettre 6400 en janvier. Je mets 6400 en janvier. Et le reste, comment? Le reste en février. Alors, je vais mettre 6000, je vais mettre 9640. C'est ça ici en février, égale 9640 moins ce que j'ai déjà payé dans le mois de janvier. Et voilà. Donc, j'ai déjà terminé avec le fournisseur bilan. Est-ce que c'est terminé? Non. Je pense que non. Voilà, j'ai déjà terminé avec l'élément là. Dette sociale. Voilà. Dette sociale 900 à verser en janvier. Dette sociale là, normalement, je peux le mettre dette sociale bilan ici. Ou bien je reviens au niveau de cotisation salariale. C'est bon? Cotisation salariale, et je le mets dans le mois de janvier. Bon, moi je le mets ici. Parce que c'est sa part qui restait dans le bilan pour le mois passé. C'est bon? Donc je le mets ici. C'est bon. Après ça, nous avons concours. Je vous ai dit que ces éléments-là, ce sont les trésoreries. Emprunt. Emprunt qui se trouve dans le bilan. Et on a dit échéance 4000 en février. Ce qui veut dire que vous avez emprunté de l'argent, mais vous allez rembourser cela et on vous dit que vous allez rembourser 4000 en février. Donc je le mets en point. Je le mets ici, évidemment, en point. Et on me fait savoir que c'est le mois de février que je vais régler 4000 là-dedans. C'est bon? Voilà. Voilà. Je pense que j'ai déjà terminé avec tous les éléments nécessaires. Hein. Oui, c'est bon. Ces deux éléments restants là seront dans le budget de trésorerie. Alors, je vais maintenant faire la somme de tout. Vous voyez maintenant que c'est le budget de décaissement qui englobe beaucoup d'éléments. Raison pour laquelle je conseille toujours aux gens de le faire en dernière position. C'est bon? Ok. Je le mets, regarde ici, somme, pour faire la somme de tout. Voilà, je vais faire la somme d'ici jusqu'ici. Donc, ça fait quoi? Ça fait 10 860. Je vais faire pour tous les mois. C'est bon? Voilà. Ça fait ces montants-là. Donc, après avoir déterminé tout ceci, c'est bon. Lorsqu'on a réglé dans les 12 000 là, regardez très bien, c'est 12 000 ici, non? Lorsqu'on a réglé 4 000, ça peut rester 12 000, et ça peut rester 8 000. Donc, je peux mettre les 8 000 restants là. Mettre les 8 000 restants ici, dans le bilan. Vous voyez? Donc, c'est ça. Après ça, on peut aller maintenant sur le budget de trésorerie. Budget de trésorerie, c'est que c'est amusement ici, quoi. On copie juste les encaissements. Donc, je vais juste aller recopier tous les encaissements. Voilà, tels que les éléments là. Total encaissement. Je copie tout. Donc, je vais juste essayer d'incrémenter et puis voilà. Le tour est joué. Après les encaissements, je copie juste les décaissements. Ici seulement. Puis voilà, j'incrémente tout. Et voilà. Après ça, je peux calculer la variation de la trésorerie qui n'est rien d'autre que quoi? Tout ce qu'on a encaissé, moins tout ce qu'on a décaissé. Et puis le tout va être joué. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Suivez-moi très bien comment on va essayer de remplir ce niveau. Ce qui veut dire que quoi? On va mettre d'abord trésorerie initiale ici. C'est bon? Lorsqu'on met trésorerie initiale, on va voir que dans la période, on a dégagé une trésorerie de 480. Or, on avait une trésorerie initiale ici. Donc, on fait trésorerie initiale là plus ce que nous avons dégagé au cours de la période. Et c'est ça qui va nous donner trésorerie finale. Et cette trésorerie finale du mois de janvier qui va devenir trésorerie initiale du mois de février. Autrement dit, trésorerie initiale de ce mois devient, trésorerie finale plutôt de ce mois devient trésorerie initiale du mois suivant. Alors, est-ce qu'il y a trésorerie initiale? Je vais regarder dans le sujet où. Ici, disponibilité là, c'est de l'argent dans la trésorerie. Ça, c'est du découvert. Alors, pour trouver la trésorerie,
Vous faites d'abord les disponibilités, autrement dit les caisses, les banques, moins les découvertes ou encore moins les concours courants bancaires. N'oubliez jamais cela. Donc, ça fait 900. Non, c'est pas 900. Ça fait 600 moins 300. Donc, ça va laisser 300. Donc, c'est ça qui va constituer trésorerie initiale ici. Donc, ça fait 300. Et là, je vais dégager trésorerie finale qui n'est rien d'autre que la variation de la période plus notre trésorerie initiale. Et voilà trésorerie finale. Trésorerie finale d'un mois devient trésorerie initiale du mois suivant. Donc, je recopie ceci. Vous voyez? Et là, je vais calculer encore une nouvelle trésorerie finale, qui n'est rien d'autre que quoi? Ça fait trésorerie, la variation de la trésorerie au cours de la période, plus notre trésorerie initiale encore. Et là, maintenant, c'est ça qui va devenir trésorerie initiale du mois suivant. Voilà. Et puis, pour calculer trésorerie finale, ça fait même scénario. Variation de la période plus trésorerie initiale. Vous voyez? Et maintenant, c'est ça qui va devenir, bon, il n'y a pas à faire de devenir ici. Donc, je vous dis que, bon, le bilan n'a pas d'importance, ça c'est comme ça. Hein. Et voilà. Et je peux dire que voilà, si je le mets ici, c'est rien. C'est bon. Bon, à l'examen, vous pouvez vous arrêter ici. Hein. Ici, c'est bon. Le bilan n'a pas de sens. Pourquoi le bilan n'a pas de sens? C'est que les échéances ou bien les encaissements et les décaissements qui se trouvent ici n'ont pas, par exemple, un même délai. Donc, même si vous faites ceci, ça n'a pas de sens. C'est bon, mais je vais le faire pour vous. Ça fait ça, plus ça. Et voilà. Donc, je pense que c'est bon. Alors, c'est ça. Nous avons atteint notre objectif qu'on nous a soumis en disant que d'établir le budget de trésorerie. Et voilà notre budget de trésorerie. C'est bon? Voilà. J'espère que cette vidéo n'a pas été tellement longue comme les autres. Alors, si vous avez compris, n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires pour me dire que vous avez compris ou bien liker. Si vous n'avez pas compris, prenez le temps de regarder ça encore. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou bien dans mon inbox. C'est très important. Et surtout, n'oubliez jamais, je dis bien jamais, de reprendre tout ce qu'on a eu à faire. Parce que c'est en reprenant que ça va rester dans votre tête et vous allez toutefois répondre rapidement à l'examen. Alors sur ce, on va s'arrêter ici. On se dit à plus pour la prochaine vidéo.